Regardez ces deux photos. D'après vous, de ces deux hommes, qui a le plus de succès auprès des femmes? Alors, qu'est-ce qui a changé en quelques décennies pour passer de ça à ça? Tout un tas de choses a changé, et on pourrait en parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'un objet en particulier. Cet objet, c'est lui. C'est le smartphone. Le problème était déjà là avec le portable, mais il s'est lourdement accentué avec l'arrivée du smartphone. J'imagine que quand vous rencontrez une fille qui vous plaît, vous lui demandez sûrement son WhatsApp, Facebook ou Instagram. Enfin, j'espère que vous faites ça, que vous faites en sorte de garder le contact. Et ça, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'une fois arrivé chez vous, vous allez repenser à cette jolie fille à qui vous avez parlé. Vous allez peut-être jeter un œil sur son Facebook ou son Instagram et lui envoyer un message. Et c'est là que les problèmes commencent. Si elle ne vous répond pas, vous allez commencer à enquêter, à regarder. Si elle a posté de nouvelles photos, vous allez peut-être la recontacter pour être sûr qu'elle ne vous ait pas oublié. Mais toutes ces choses-là, ce n'est pas à vous de les faire. Ce sont en général les filles qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, à se comparer et à assouvir leur curiosité. En séduction, il y a la polarité homme et femme. L'énergie masculine, c'est la liberté et l'indépendance. L'énergie féminine, c'est de créer du lien. Et à un niveau hormonal, créer du lien, c'est associé à l'hormone qu'on appelle l'oxytocine. Et la nature n'a pas fait les choses par hasard. À un niveau biologique, les hommes sont faits pour aller dans le monde extérieur, se mesurer aux éléments. Et contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, de plus en plus souvent, les différences hommes-femmes ne sont pas qu'un simple concept social. Ces différences sont ancrées dans notre ADN depuis des millénaires. Savez-vous par exemple qu'à l'intérieur des yeux des hommes, il y a plus de cellules sensibles au mouvement que dans ceux des yeux des femmes? Ce qui confère aux hommes une meilleure capacité à voir le mouvement, ce qui fait donc d'eux de meilleurs chasseurs, alors que de notre côté, les femmes sont capables de différencier beaucoup plus de nuances de couleurs que les hommes. Et des différences biologiques comme celle-là, il y en a des dizaines, voire des centaines. Et les problèmes arrivent souvent quand un homme n'exerce pas sa polarité masculine. Imaginez, il y a des milliers d'années, un homme devait parfois partir des jours entiers loin de sa tribu pour ramener de la nourriture ou des choses utiles. Les femmes avaient tout le temps de s'inquiéter, de se demander s'il était toujours vivant. Et quand il revenait, il était le héros. Et ça, c'est un archétype présent depuis la nuit des temps. Cette histoire de retour du héros. Et ces hommes-là, nos ancêtres, n'étaient pas avec leur portable à écrire à leurs copines, à leur dire « Je rentre bientôt. Chérie, tu fais quoi? Tu me manques. Et pourquoi tu n'as pas répondu à mon message ?» Bien sûr qu'ils n'auraient pas fait ça. Pourtant, de nos jours, c'est ce que beaucoup d'hommes font. Ils oublient que les femmes ont besoin d'espace pour que leur intérêt envers un homme grandisse. Elles ont besoin de savoir que vous avancez dans votre vie et que votre mission de vie est votre priorité. À l'époque, un homme qui se souciait plus de ses amourettes que de sa mission de vie n'aurait pas vécu très longtemps, car sa mission de base, c'était de protéger et d'apporter de quoi survivre à ses proches. Et un homme qui remplissait ce rôle et qui avait les qualités qui vont avec, c'était un homme de valeur, apprécié par tout le monde. Des qualités comme le courage, la confiance, le contrôle émotionnel. Et quand vous possédez ces qualités-là, les filles vous font instinctivement confiance. Elles vont se sentir bien avec vous car elles savent au fond d'elles qu'avec vous, rien ne peut leur arriver. Et si vous êtes un homme comme ça, c'est elles qui vous contacteront et qui voudront passer du temps avec vous. Alors, ne perdez pas du temps avec du blabla inutile sur les réseaux sociaux, car une action vaut mieux que 1000 mots. Et votre mission de vie, c'est la chose numéro 1 sur laquelle vous devez vous focaliser. Car c'est en dépassant les obstacles qu'il y a sur votre chemin que vous allez grandir en tant que personne. C'est comme cela que les hommes se forgent depuis la nuit des temps, en surmontant des obstacles. C'est pour cela aussi que nos ancêtres avaient ce qu'on appelle des rites de passage, car un homme se construit face aux difficultés qu'il surmonte. Alors, posez votre téléphone portable de côté et pensez à votre mission de vie. Pour cela, essayez de vous imaginer dans 5 ou 10 ans. Quelle vie désirez-vous avoir? Prenez le temps d'imaginer. Et à partir de là, définissez les étapes qui vous permettront d'atteindre cette vie-là et passez à l'action chaque jour pour faire de cette vision une réalité. Et si vous souhaitez aller plus loin et développer les qualités de l'homme alpha et devenir quelqu'un qui attire, quelqu'un qui est magnétique, plutôt que quelqu'un qui court après les filles, n'hésitez pas à écouter mon livre audio L'Homme Alpha 2.0. Plutôt que d'essayer de tout étudier par vous-même, laissez-moi vous guider et vous donner des petites clés et des raccourcis pour votre évolution personnelle. Alors je vous dis à bientôt sur AlphaMac ou dans une prochaine vidéo.